Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation du jour est Ellen White et la Trinité. Welcome on Trésor de l'Évangile. The title of our presentation today is Ellen G. White and the Trinity. Mais bien avant de commencer, nous allons tous nous prosterner devant l'Éternel. Before to start with this presentation, let us pray together. Éternel grand Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité et la grâce que nous avons, notre Père et notre Dieu, d'avoir cette présentation en ce jour qui a pour titre Ellen White et la Trinité. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint, d'ouvrir notre intelligence et de nous aider à comprendre cette présentation. Bénis chacun d'entre nous, de près ou de loin. En Jésus-Christ, nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. Alors, nous allons faire un aperçu, n'est-ce pas, de l'histoire. Let us make a brief story of a short story before this presentation, Ellen G. White and the Trinity. William Miller était un des chrétiens qui avait étudié le livre d'Apocalypse et de Daniel au XIXe siècle. William Miller was one of these Christians which have studied the books of Daniel and Revelation at the 19th century. As other Christians, comme d'autres chrétiens, comme Scott, Kate, Med, Kirby, Sir Isaac Newton. As other Christians, like Scott, Kate, Med, Kirby, Sir Isaac Newton. Ils ont étudié Daniel chapitre 8 au verset 14. They have studied Daniel chapitre 8 verse 14. Ils sont parvenus à la conclusion que Jésus reviendrait entre 1840 et 1847. Many have concluded that Jesus will come back from between 1840 to 1847. William Miller arriva à la conclusion en 1818 que Daniel 8 au verset 14 prendrait fin autour de 1843-1844. William Miller have concluded at 1818 that Daniel chapter 8 verse 14 will end around 1843 to 1844. Après, il affirma que Jésus reviendrait le 22 octobre 1844. After he has confirmed that Jesus will come back the 22 October 1844. Pourquoi? Why? Parce que le passage dit que 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Because the reference said that 2300 days and night and mornings or days and night and the sanctuary will be purified, que le sanctuaire sera purifié. Il avait cru que le sanctuaire faisait référence à la terre. He has believed
that the sanctuary make reference to the earth. Ses collaborateurs et les chrétiens qui le suivirent attendirent Jésus-Christ pour cette date. His collaborators and the Christians which have followed him waiting for Jesus Christ for this date. Mais Jésus-Christ ne revint pas à cette date. But Jesus Christ don't come back at this date. Leur déception fut grande. The disappointment was very great. Miller reconnut son erreur publiquement en considérant Matthieu chapitre 25 au verset 13. Miller has acknowledged publicly his mistake on the basis of Matthew chapter 25 verse 13. This passage says that nobody knows the days or the date of the second coming of Jesus Christ except the Father. Ce passage dit que personne ne connaît le jour ou la date du retour du Seigneur Jésus-Christ excepté le Père. Ce mouvement s'est détruit à partir de ce moment. This movement has destroyed from this moment. Ils furent appelés adventistes parce qu'ils avaient attendu le retour de Jésus-Christ. They have been called Adventists because they have waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Adventiste vient du mot latin advent qui signifie venu ou arrivé. Adventist come from the Latin word advent which means the coming. L'histoire rapporte que le mouvement milérite se divisa en 3 mouvements. The story has reported that the Millerite movement has divided in 3 movements. The first are called Adventist spiritualist qui concluent que Jésus-Christ était arrivé en esprit. The spiritualist Adventists have concluded that Jesus has come in the spirit, and this movement doesn't exist nowadays. Et ce mouvement n'existe pas de nos jours. The second, the Adventists from Albany, les Adventistes d'Albanie n'étaient en plus compte de Daniel 8, 14 et créèrent beaucoup d'églises, vu leur divergence théologique. The Adventists from Albany refused to pay attention to Daniel chapter 8 verse 14, and because of many teaching they have created many churches. Le troisième groupe, the third group, continue à étudier la parole de Dieu et à prier. This group continue to pray and to study the word of God. Pour savoir pourquoi Christ ne revint pas le 22 octobre 1844. To deeply know why Jesus don't come back the 22 October 1844. Au nombre de ces personnes, Hiram Edson, Joseph Bates, Ellen Gould Harmon, bien que très jeune, est né en 1827. Among these persons, Hiram Edson, Joseph Bates, James White, Ellen Gould Harmon,
who will become the wife of James White. And she was very young because she was born at 1827. Ce groupe comprendra qu'en plus de Matthieu, chapitre 25 au verset 13, ils se rendront compte que les livres d'Hébreux, d'Apocalypse et bien d'autres soutiennent l'existence d'un sanctuaire céleste. This group will realize that apart Matthew chapter 25 verse 13, the books of Hebrews, Revelation and other books in the Bible support the existence of heavenly sanctuary where Jesus ministry as high priest, un sanctuaire céleste où Jésus exerce comme souverain sacrificateur. L'année 1844 correspondait au début de son ministère dans la seconde partie de ce sanctuaire. The years 1844 matched with the beginning of his ministry in the second part of this heavenly sanctuary, according to the example of the earthly sanctuary, en considérant l'exemple du sanctuaire terrestre. Une baptiste du 7e jour leur apporta la vérité sur le sabbat du 7e jour. A young lady, Seventh-day Baptist, brought to them the truth about the 2 days of rest in the Bible, the seventh day of the Bible, which is Saturday, le jour de repos de la Bible qui est le samedi, autour de 1844, around 1844. De 1861 à 1863, from 1861 to 1863, ils organisèrent l'église qui prit le nom d'église adventiste du 7e jour. They have organized a church which will take the name Seventh-day Adventist Church. Ellen White apporta beaucoup, était une conseillère, n'est-ce pas, pour l'établissement de cette église avec ses dons et ses talents. Ellen G. White was an advisor for during the organization of this church with her gift, spiritual gift and talent. This is a short story but about Ellen White, and we will come back later if it is necessary. Nous reviendrons plus tard sur cela si cela est nécessaire. But today our presentation is Ellen White and the Trinity. Mais aujourd'hui notre présentation est Ellen White et la Trinité. Si vous êtes un chrétien, cette présentation va vous aider à avoir, n'est-ce pas, enrichir votre culture, et nous vous invitons à suivre cela attentivement. If you are a Christian, we have invited you to follow this presentation and it will grow your knowledge about after this presentation, après cette présentation. Ellen G. White et la Trinité, Ellen G. White and the Trinity. This is the title of our presentation today. The development of the doctrine of the Godhead in the Seventh-day Adventist
baptism may be divided in 6 periods. Le développement de la doctrine de la divinité dans l'adventisme du 7e jour peut être divisé en 6 périodes. First, anti-Trinitarian dominance from 1846 to 1888. Donc, le mouvement antitrinitaire domine de 1846 à 1888. Secondly, dissatisfaction with anti-trinitarian. Il y a eu un manque, on va dire quoi, un manque de satisfaction avec l'anti-trinitarisme de 1888 à 1898. Thirdly, paradigm shift. Le changement de paradigme. 1888 to 1913, de 1898 à 1913. Fourthly, decline of anti-trinitarianism. Il y a le déclin de l'antitrinitarisme de 1913 à 1946. Fifthly, Trinitarian dominance 1946 to 1980, de 1940, la dominance du trinitarisme de 1946 à 1980. And sixthly, renewed tension. Et sixièmement, le renouveau des tensions de 1980 jusqu'à nos jours, to the present. Jerry Moon, Andrews University Seminaries Studies, Volume 41. Jerry Moon, les études, n'est-ce pas, de Jerry Moon, c'est l'auteur, n'est-ce pas, qui a fait cette série de séminaires d'études, le volume 41 à Andrews University. Et pourquoi est-ce que nous étudions, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que nous étudions cette thématique, Ellen White et la Trinité? Why today the title of our presentation is Ellen G. White and the Trinity? Parce que nous connaissons déjà beaucoup de choses sur la Trinité, sur la base biblique, on the biblical basis, we have many information and knowledge on the Trinity. And why we have studied this topic, pourquoi est-ce que nous étudions, n'est-ce pas, ce sujet? Parce que l'Église adventiste du 7e jour est l'une des églises protestantes qui affirment avoir la foi qui est basée sur la Bible et la Bible seule. Because the Seventh-day Adventist today claims to have the faith which is based on the Bible and the Bible only. Parce que l'Église adventiste a avoir la foi sur la Bible et la Bible seule. Et cette Église aujourd'hui soutient la Trinité, et la Trinité fait partie de une de leurs croyances fondamentales. And today, this church supports the doctrine on the Trinity, and the doctrine of the Trinity is the important doctrine is this church. And aussi une autre raison, c'est que, comme nous sommes en train de voir ici, Jerry Moon est un enseignant très célèbre au sein de cette église et de une de ces universités que l'on appelle Andrews.
Jerry Moon is one of the famous teachers in this church, and at one of his universities, Andrews University, où les pasteurs sont formés, where the pastors are training. And he supports that Ellen G. White has become Trinitarian. Et c'est lui qui soutient que Ellen White est devenue trinitaire. And during this presentation, we will discover if it is true. Durant cette présentation, nous allons découvrir si cela est vrai. Si Ellen White est devenue trinitaire, if Ellen White become Trinitarian in his writing, dans ses écrits. Et ici, c'est lui qui donne ce déroulement sur la doctrine de la Trinité au sein de l'Église adventiste sans fournir de preuve aucune. Here we have a presentation that he has made without evidences, factual evidences. Donc, ça c'est sa présentation à lui, ça ne concerne que lui. This is Jerry Moon, History of the Trinitarian in the Seventh-day Adventist Church, and is the responsible of this presentation. Et ça, c'est sa présentation de la Trinité dans l'Église adventiste du 7e jour. Cela ne concerne que lui et lui seul. Desire of Ages contained equally uncompromising statement regarding the deity of the Holy Spirit. Le désir des âges contient des déclarations sans compromis concernant la divinité du Saint-Esprit. Repeatedly, it employed the personal pronoun he in referring to the Holy Spirit. De façon répétitive, il est employé le pronom il en se référant au Saint-Esprit. Climaxing with the impressive statement, mais le summum est atteint avec cette déclaration impressionnante. The Spirit was to be given as a regenerating agent, and without this, the sacrifice of Christ would have been of no avail. Le Saint-Esprit a été donné comme l'agent régénérateur, et sans lui, le sacrifice de Christ serait vain. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Le péché ne peut être résisté et vaincu qu'au travers du grand agent de la troisième personne de la divinité, who would come with no modified energy, qui viendrait avec une énergie non modifiée, but in the fullness of divine power, mais dans toute la puissance. Emphasis supply. Donc ici nous avons l'emphase. Jerry Moon, Andrews University Studies, volume 41. Donc Jerry Moon, c'est séminaire d'études, le volume 41. Et ici, here we must understand one thing. Desire of Ages is that book of Ellen G. White. Upon this, Jerry Moon supports that Ellen White has become Trinitarian. Le désir des âges est ce livre que Jerry Moon utilise pour soutenir que Ellen White est devenue trinitaire.
And ici, dans ce passage, il utilise la référence au pronom il. Here on this passage, he uses the he underlines the using of the pronoun he. Il souligne l'usage du pronom il en se référant au Saint-Esprit, referring to the Holy Spirit. And he used this quotation. The Spirit was to be given as a regenerating agent, and without the sacrifice of Christ will be no veil. Et il dit ici que le Saint-Esprit a été donné comme un agent régénérateur, et sans lui le sacrifice de Christ serait vain. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of Godhead, who would come with no modified energy. Le péché ne peut être vaincu qu'au travers de cet agent puissant de la troisième personne de la divinité qui viendrait avec une énergie non modifiée. But here the question is what Ellen White want to say through this quotation. Qu'est-ce qu'Ellen White veut dire au travers de cette citation? We know that the Trinity supports that God is made of three co-equal persons or beings. There is one God which is composed of three co-equal beings. La Trinité soutient que Dieu est formé de trois êtres qui sont co-éternels, co-equal, qui sont co-égales et co-éternels. Can we justify here that when Ellen White quotes the third person in the God, Ellen White is teaching that the third person is a third being or a third person separate from the Father and the Son. Est-ce que Ellen White ici, en utilisant la troisième personne, veut enseigner que la troisième personne est un être séparé, coégal, coéternel avec le coégal, coéternel, comme la Trinité enseigne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont coégales et coéternels. We will discover this later in our presentation. Nous allons le découvrir plus loin dans notre présentation. While Desire of Ages set in motion a paradigm shift regarding the Adventist understanding of Godhead. Cependant, Désir des âges met ici le mouvement, n'est-ce pas, du changement de la compréhension de la divinité dans l'adventisme. Ici, Jerry Moon est en train de nous faire comprendre que le livre d'Ellen White que l'on appelle Désir des âges, où est tiré Jésus-Christ, qui a été publié en 1898, c'est ce livre-là, n'est-ce pas, qui a introduit le changement de la compréhension de la divinité au sein de l'adventisme. It was not Ellen White's last word on the subject. Cela n'a pas été le dernier mot d'Ellen White sur le sujet, bien entendu la Trinité. Later, during the Kellogg crisis of 1902 to 1907, she repeatedly used expressions such as true living person of heavenly trio. Et il dit que cela n'a pas été le dernier mot de Ellen White sur cette question, comme nous l'avons dit, parce qu'elle a parlé de la troisième personne de la divinité. Elle dit aussi que durant la crise avec Kellogg de 1902 à 1907, elle a répété aussi les expressions, les trois êtres vivants du trio céleste, while continuing to maintain the essential unity of Godhead, qui maintiennent, n'est-ce pas,
l'unité de la divinité. Alors, la grande question ici, c'est de comprendre, est-ce que Ellen White, quand elle emploie le trio, cela veut dire que il y a dans la Trinité, est-ce que ici, Ellen White avait cru à la Trinité lorsqu'elle emploie le trio? Et si Ellen White avait cru à la Trinité, cela veut dire que dans le livre Desire of Ages, Désir des âges que nous sommes en train d'étudier, nous allons découvrir qu'Ellen White a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont coégales et qui sont coéternels, qui forment la divinité, n'est-ce pas? Alors que Jerry Moon essaie de se servir de ces écrits, de ces termes comme les trois êtres, les trois personnes vivantes qui forment le trio céleste ou la troisième personne de la divinité pour dire que Ellen White a cru à la Trinité. Jerry Moon, Andrews University Seminaries Studies, volume 41, le volume 41. Est-ce que Ellen White, en utilisant le trio, n'est-ce pas, céleste ici, elle a cru à trois êtres séparés, parce qu'il faut bien le comprendre, la Trinité dit que il y a trois êtres séparés, Dieu est formé de trois êtres séparés, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont coégales et qui sont coéternels, n'est-ce pas, ou bien de trois personnes, n'est-ce pas, séparées. Est-ce que c'est ce que Ellen White a voulu dire ici dans le livre Desire of Ages, le désir des âges qu'elle a écrit en 1898, qui a été traduit en français sous la forme de Jésus-Christ. The Father-Son image cannot be literally applied to the divine Father-Son relationship within the Godhead. Alors, ici, ils disent que l'image du Père et du Fils ne peut pas être littéralement appliquée à la relation divine entre le Père et le Fils au sein de la divinité. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que, en réalité, dans la divinité, n'est-ce pas, quand on parle de Père et de Fils, cela n'est pas réel, n'est-ce pas? The Son is not the natural, literal Son of the Father. Ça veut dire que le Fils n'est pas le Fils naturel du Père. The term Son is used metaphorically when applied to the Godhead. Donc ici, le terme du Fils de Dieu est utilisé de façon métaphorique quand cela est appliqué à la divinité. Donc ici, on nous dit que ce passage-là nous fait comprendre, n'est-ce pas, que lorsqu'on parle selon eux, n'est-ce pas, les Jerry Moon et ce que nous allons voir ici dans l'église adventiste moderne, eux, ils ne croient plus que le Fils de Dieu, n'est-ce pas, et Jésus est véritablement le Fils de Dieu. C'est une métaphore. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas réel. Ça veut dire que ce sont des rôles qu'ils ont joués. Jésus n'était pas véritablement le Fils de Dieu, mais il était véritablement Dieu, coégal, coéternel, tout comme il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, le terme Fils ici est une métaphore. Ça veut dire que Jésus n'était pas véritablement le Fils de Dieu. C'est une métaphore. Quand on applique cela dans la divinité, it conveys the ideas of distinction of person within the Godhead and the equality of nature in the context of an eternal loving relationship. Cela nous conduit aux idées de distinction des personnes dans la divinité et à l'égalité des natures dans le contexte d'un amour éternel. Donc ici, comme il dit, c'est pour essayer de nous faire comprendre, c'était pour essayer de faire comprendre à l'homme l'idée de l'égalité de leur nature. Ça veut dire, à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont coégales, ils sont coéternels. Ils sont trois dieux, mais ce sont eux qui forment un seul Dieu. Donc, autrement dit, Jésus-Christ n'est pas le Fils engendré du Père. Il n'est pas réellement le Fils de Dieu. Et ici, vous avez la référence de ceux qui disent cela. C'est l'église adventiste du 7e jour, n'est-ce pas, de nos jours, qui est dirigée par Ted Wilson, qui a 13 divisions dans le monde. Vous avez leur site ici, Adventist Biblical Research, n'est-ce pas? C'est l'institut de recherche, n'est-ce pas, adventiste. C'est cet institut qui donne, n'est-ce pas,
les positions théologiques de l'Église adventiste sur des questions données. Par exemple ici, ce qui concerne le Père et le Fils, l'Église actuelle, peut-être qu'il y a des adventistes qui sont en train de suivre cette étude, mais qui ne comprennent pas exactement. Cela veut dire quoi? Que Jésus-Christ, au sein de cette Église, l'Institut biblique, n'est-ce pas, adventiste, c'est elle qui se prononce sur les questions théologiques. Ce n'est pas la position d'une personne, mais la position de cette Église. Cette Église ne croit plus que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu, mais que c'est une métaphore. Donc, ils sont tous des dieux. Il n'y a pas de Père. Autrement dit, il n'y a pas de Père et il n'y a pas de Fils. Et c'est ici le site, chacun peut, n'est-ce pas, le vérifier. Et c'est ce que, n'est-ce pas, cette organisation enseigne. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la Trinité. Et la grande question, est-ce que Ellen White, le livre Désir des âges que nous sommes en train de lire ici, va soutenir, n'est-ce pas, cette position que Jésus-Christ n'est pas véritablement le Fils engendré du Père? Et c'est ce que la Trinité soutient. Quand vous croyez en la Trinité, vous avez Matthieu chapitre 16, je crois du verset 13 au verset 19, où Jésus a dit, il leur a posé la question à ses disciples, à Pierre et les autres. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Quand vous allez lire Matthieu chapitre 16 du verset 13 au 19, Pierre a répondu que tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit que c'est le Père céleste qui lui avait révélé cela. Il n'a pas raboué Pierre pour dire que ce n'est pas vrai. Et il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il y a Céphas et il y a Pétra. Sur la déclaration, la révélation qu'il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ a bâti son église. Mais alors qu'ici l'église adventiste du 7e jour, n'est-ce pas? Actuellement, qui a 13 divisions, qui est dirigée par Ted Wilson. Et vous avez ici cette déclaration, ils disent que la relation entre le Père et le Fils, n'est-ce pas? C'est une métaphore. Autrement, ils renient le Père et le Fils. Mais est-ce que c'est ce que Ellen White a soutenu dans ses enseignements? Son of God as applied to Jesus Christ, a messianic title stressing his deity. On dit que le Fils de Dieu ici appliqué à Jésus-Christ est un titre messianique qui met l'accent sur sa divinité. Comparable with the title Son of Man, en comparaison avec le Fils de l'homme, which stresses his humanity. Donc le Fils de l'homme met l'accent sur son humanité et le Fils de Dieu met l'accent sur sa messianité. Like the many others named and titled according to him in the scripture, comme d'autres titres qui lui sont donnés dans les Écritures. The title Son of God accommodates to the human mind and understanding an important aspect of his work for our salvation. C'est pour dire que le Fils de Dieu, c'était un terme qui était plus adapté à notre compréhension des humains et notre compréhension aussi du travail qu'il était venu faire pour notre salut. En d'autres termes, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme ne sont que de métaphores, ça n'existe pas. Jésus a été Dieu, n'est-ce pas, coégal et coéternel. Alors, vous comprenez bien ici que quand on parle de coégalité, de coéternité, n'est-ce pas, on ne peut pas être le fils de quelqu'un et être coégal et coéternel avec lui. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici simplement. In view of the broad range of meaning latent in the world, dans la vision de l'éventail des définitions qui existent dans la parole de Dieu concernant le Fils, as used by the Hebrew people and the Bible readers, season, comme cela est utilisé dans le peuple hébreu et les Écritures de la Bible. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 8, 1979. Donc ici, ils sont encore toujours en train de soutenir que, n'est-ce pas, les titres fils de Dieu, et il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ est né dans sa messianité et non dans sa divinité. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ est né dans sa messianité, c'est lorsqu'il est né, n'est-ce pas, à Bethléem, qu'il est devenu, n'est-ce pas, le Fils de Dieu ou bien le Fils de l'homme, mais avant, il a été Dieu de toute éternité. Et ici, cela remet en cause quoi? Jean chapitre 3 au verset 16, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On ne dit pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
comment dire ça, son compère. Et ceux qui ont la version de Louis II dit que Dieu a tant aimé le monde, He has given His only begotten son. Donc begotten ici, c'est son fils engendré. Donc la Bible nous dit que Dieu avait un fils qu'il a donné. Mais alors qu'ici, dans cette église adventiste, n'est-ce pas, moderne, n'est-ce pas, cette église adventiste qui est basée aux États-Unis et qui est éparpillée sur cette planète Terre, ils ne reconnaissent plus que Jésus-Christ est le Fils engendré du Père. Ils disent que Jésus-Christ est coégal, coéternel. Et Jerry Moon, ici, nous sommes en train d'étudier parce qu'il va essayer de s'appuyer sur les écrits d'Ellen White pour dire que c'est Ellen White, lorsqu'elle a parlé des trios célestes, ou bien elle a parlé de la troisième personne de la divinité, cela voulait dire cela. Mais nous allons revenir sur les écrits d'Ellen White elle-même, si elle a soutenu que il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit serait un autre être, un Dieu séparé du Père et du Fils que l'on peut adorer. Et ce livre-là, n'est-ce pas, c'est The Desire of Ages, d'où a été tiré Jésus-Christ. It is not possible arbitrarily to circumscribe the expression Son of God. Cela n'est pas possible arbitrairement de circonscrire l'expression Fils de Dieu within the narrow limits implied by the English word Son, dans des limites très restreintes qui impliquent, n'est-ce pas, le mot anglais fils. Whether or not the title is in any sense an appropriate description of the absolute and eternal relationship between son and father, comme pour dire que dans un sens c'est une description appropriée, n'est-ce pas, de l'absolue relation entre le Père et le Fils. Is a matter on which scripture is silent. Pour eux, n'est-ce pas, la relation entre le Père et le Fils, n'est-ce pas, on doit garder le silence. Dire que Jésus-Christ est le Fils engendré, n'est-ce pas, de façon littérale, n'est-ce pas, ce n'est pas réel. Obviously, it does not connote a generic relationship comparable in any way to the usual human father-son relationship. Comme ils disent ici clairement ou bien évidemment, cela n'a pas la connotation générique de relation comparable de toute façon à l'usage usuel de père-fils dans la relation humaine. Donc ici, on voit qu'il y a un régent, ils ont régné que Jésus-Christ n'est pas le Fils engendré du Père. Alors que Jésus-Christ lui-même, il a dit que Dieu est son Père. Quand on lit les évangiles, on lit partout. Mais eux, ils disent que non, Jésus-Christ est coégal, coéternel avec le Père. C'est juste des métaphores, c'est des expressions qu'on a utilisées pour le travail qu'il est venu faire pour notre salut et pour notre compréhension. And according, it is necessary to understand it in some sense other than a strictly literal one. Donc quand la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou bien dans la version anglaise, quand on dit Only begotten Son dans Jean chapitre 3 verset 16, il faut comprendre ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas comprendre ça dans un sens littéral. Et tout cela, pourquoi, n'est-ce pas? Parce qu'ils croient à la Trinité, l'Église adventiste du 7e jour actuelle. Alors, maintenant, nous allons venir dans sur cette slide. We will come on this slide. The dedication of the firstborn had its origin in the earliest time. La consécration du Fils est née à ses origines dans les temps très anciens. God has promised to give the firstborn of heaven to save the sinner. Dieu avait promis de donner le premier-né des cieux pour sauver le pécheur. This gift was to be acknowledged in every household by the consecration of the firstborn son. Et ce don devait être reconnu dans chaque demeure par la consécration du premier-né. He was to be devoted to the priesthood
priesthood. Il devait être consacré pour la prêtrise as a representative of Christ among men. Alors ici, nous avons ici la déclaration d'Ellen White. On a dit que Jerry Moon a utilisé les expressions d'Ellen White telles que la troisième personne de la divinité. Il a utilisé aussi le trio céleste pour soutenir que Ellen White, à partir de ce moment, enseignait quoi? Que il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit était une personne à part, et que Jésus-Christ n'était pas le Fils littéral du Père, il était co-égal, co-éternel, donc c'était un Dieu. Mais alors qu'ici, Ellen White est en train de nous dire que la consécration du premier-né a ses origines dans les temps très anciens. Par exemple, en Israël, lorsque un garçon naissait, on le mettait à part, n'est-ce pas? Il était consacré. God has promised to give the firstborn of heaven to save the sinner. Donc Dieu avait promis de donner le premier-né des cieux pour sauver le pécheur. Donc Ellen White dit ici le premier-né. Ellen White ne dit pas comme nous avons vu tout à l'heure. Ils ont dit que non, la relation de père à fils dans la Bible, c'est une métaphore. N'est-ce pas? Ici, Ellen White, on a dit que Jerry Moon a voulu utiliser les expressions trio céleste, troisième personne de la divinité pour soutenir qu'ils sont co-égales, co-éternels. Mais alors qu'ici, Ellen White, dans le livre Desire of Ages, à la page 51, DA 51, le paragraphe 1, elle dit que Dieu avait promis de donner le premier-né des cieux pour sauver le pécheur. Donc, il n'a pas donné un fils métaphorique, n'est-ce pas? Son compère, son co-égal. This gift was to be acknowledged in every household by consecration of the firstborn. C'est à cause de cela, n'est-ce pas, que les Israélites, n'est-ce pas, dans leur maison, consacraient le premier-né, le garçon. He was to be devoted to the priesthood. Il était consacré à la prêtrise comme étant as a representative of Christ among men, comme étant le représentant de Christ, n'est-ce pas, parmi les hommes. Donc, bien avant la venue de Christ, Dieu, n'est-ce pas, avait déjà commencé à leur enseigner l'histoire, n'est-ce pas, comment est-ce que, en leur demandant de consacrer le premier-né qui était né dans une famille, cela représentait Jésus-Christ qui était le premier-né du ciel, qui devait venir, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité. Et cela correspondait au ministère terrestre de Jésus-Christ et à son ministère céleste en tant que grand prêtre. Et on trouve cela dans le livre de Ellen G. White, Desire of Ages, à la page 51, au premier verset. Donc ici, Ellen White ne soutient pas la déclaration de Jerry Moon, n'est-ce pas, et de l'Institut biblique des Adventistes du 7e jour, n'est-ce pas, qui soutiennent que non, la relation entre le Père et le Fils est une métaphore. Et il s'appuie sur le livre d'Ellen White, Desire of Ages, qui a été publié en 1898. Ici, Ellen White démontre cela par ses écrits. It was Gabriel, the angel next in the rank to the Son of God. Elle dit que c'était Gabriel qui était le suivant dans le rang après le Fils de Dieu. Who came with the divine message to Daniel, qui est venu à Daniel avec le divin message. It was Gabriel, his angel. C'était Daniel, son ange, whom Christ sent to open the future to the beloved John. C'était l'ange, n'est-ce pas, Daniel, l'ange de Christ, que Christ avait envoyé pour ouvrir, n'est-ce pas, la compréhension du futur à son bien-aimé Jean. And a blessing is pronounced on those who read and hear the word of the prophecy. Et une bénédiction est prononcée sur ceux qui lisent et écoutent les paroles de la prophétie. And keep the things written therein. Revelation chapitre 1, verse 3. Dans Apocalypse chapitre 3 au verset 1. Ici, nous sommes dans Desire of Ages, désir des âges, qui a été traduit par Jésus-Christ en français à la page 234 au verset 2. Donc ici, c'est pour comprendre quoi? Quand elle dit It was Gabriel, the angel next in rank to the Son of God. Ça veut dire que dans le ciel, n'est-ce pas, il y a le Père, il y a son Fils, et celui qui suit le Fils en rang très élevé, après la chute, n'est-ce pas, de Lucifer, c'est qui? C'est l'ange Gabriel, selon les écrits d'Ellen White ici, qui est venu donner le message à Daniel. Et c'est lui aussi, on dit que tout a été créé, lorsque nous lisons, tout a été créé par le Père et le Fils. Nous lisons dans Colossiens au chapitre 1, vous allez lire, tout a été créé par Christ et pour
Christ. Donc Dieu a créé toutes choses par lui. C'est Christ qui a créé les anges. Donc on dit que Christ a envoyé l'ange Gabriel pour venir ouvrir le futur à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Donc ici, il faut bien comprendre pourquoi elle le dit. Parce que ici, Ellen White ne soutient pas qu'il y a un troisième être dans le ciel. Comme la Trinité enseigne qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont trois êtres ou bien trois personnes séparées. Encore que personne ne signifie pas forcément un être. Il faut bien suivre ici. Dans Désir des âges, à la page 234 au verset 2, donc Ellen White dit que dans le ciel, la personne qui suit le Fils, il y a le Père, il y a le Fils, celui qui suit le Fils en rang très élevé, c'est l'ange Gabriel. Donc ici, Ellen White ne parle pas d'un troisième être qu'on appellerait Dieu le Père, ou, qu'on appellerait Dieu le Saint-Esprit. Alors que depuis que nous avons lu Jerry Moon, depuis que nous avons lu l'Institut et les commentaires, n'est-ce pas, de l'Église adventiste de 1979, eux, ils soutiennent que le Saint-Esprit est un troisième être qui est dans le ciel, alors que dans le livre ici, Desire of Ages, d'où est tiré Jésus-Christ, elle nous dit qu'il n'y a pas ce troisième être, n'est-ce pas? Et alors que les Jerry Moon et tous les autres s'appuient, ici, spécifiquement Jerry Moon, s'appuie sur le livre Désir des âges d'Ellen White, où elle a parlé du trio céleste et de la troisième personne, n'est-ce pas, comme étant un troisième être. Alors, qu'est-ce qu'Ellen White voulait entendre par trio céleste et par troisième personne si le Saint-Esprit n'est pas un troisième être dans le ciel? C'est ça la grande question qu'il faut se poser ici. And when he had said this, he breathed on them and said unto them. Et quand il a dit cela, il souffla sur eux et leur dit, receive ye the Holy Ghost. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Whosoever sins you remit, they are remitted. Quiconque à qui vous remettrez les péchés ou bien vous pardonnerez, ces péchés lui seront pardonnés. And whosoever sins return, they are returned. Et à qui vous retiendrez les péchés seront retenus. They are returned. The Holy Spirit was not yet fully manifested. On nous dit ici que le Saint-Esprit n'était pas encore pleinement manifesté. For Christ had not yet been glorified. Parce que Christ n'était pas encore glorifié. The more abundant impartation of Holy Spirit did not take place till the after Christ ascension. Donc, on va dire ici l'effusion, impartation, je crois. The more abundant impartation, donc l'effusion totale du Saint-Esprit. The more abundant impartation, oui, l'effusion totale du Saint-Esprit n'était pas encore déversée avant l'ascension de Christ. Et ici, elle dit quoi? Desire of Ages, n'est-ce pas? Le désir des âges, la page 805 au paragraphe 2. Donc ici, Ellen White commence à nous expliquer quand elle dit la troisième personne de la divinité ou le trio céleste. Elle dit, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive you the Holy Ghost. Donc ici, elle fait comprendre que lorsqu'elle a soufflé sur eux, n'est-ce pas, les disciples, et elle a dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit fait référence à quoi? Au souffle de Jésus-Christ. Elle a soufflé, elle a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ici, elle est en train de nous montrer que le Saint-Esprit n'est pas un troisième être, n'est pas un troisième Dieu, n'est pas une troisième personne, synonyme de être, parce que personne n'est pas forcément synonyme de être, ça veut dire un caractère, n'est-ce pas? Une personnalité, une personne divine. Donc ici, elle fait référence au Saint-Esprit comme étant le souffle de Christ. Et il n'était pas encore répandu pleinement avant son ascension. Donc ici, dans Désir des âges, Ellen White ne soutient pas un troisième être coégal, coéternel avec le Père, un troisième Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais elle commence à nous expliquer que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est le souffle de Christ. Et beaucoup ne lisent pas, ne lisent pas, n'est-ce pas? On leur dit, soit des pasteurs ou bien des personnes leur disent, mais ici nous lisons, n'est-ce pas, dans Désir of Ages, les écrits d'Ellen White elle-même, et très souvent, ces gens citent ce livre Desire of Ages sans que les gens n'aient l'opportunité de lire.
Not until this was received could the disciples fulfill the commission to preach the gospel to the world. Jusqu'à ce que les disciples, qu'ils ne puissent recevoir le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas accomplir la mission de prêcher l'évangile au monde. But the Spirit was not given for a special purpose. Mais ici, le Saint-Esprit était donné pour un objectif spécial. Before the disciples could fulfill their official duties in connection with the church, avant que les disciples ne puissent remplir, n'est-ce pas, leur devoir officiel en relation avec l'Église, Christ breathed his spirit upon them. Donc ici, Ellen White nous fait comprendre qu'avant que les disciples ne puissent commencer leur travail en relation avec l'Église, Christ a soufflé son esprit sur eux. Donc le Saint-Esprit ici est encore quoi? Elle nous fait comprendre que c'est le souffle il a soufflé son esprit. Le Saint-Esprit ici, c'est l'esprit de Christ, n'est-ce pas? Christ breathed his spirit upon them. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. Ok. Donc le Saint-Esprit n'est pas ici une troisième personne ou un troisième être qui est séparé du Père. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Non. Ici, on nous fait comprendre que le Saint-Esprit, ici, c'est l'Esprit de Christ. Donc, l'Esprit fait partie de nous. On nous a dit que Dieu nous a créés à son image. Nous avons un esprit. Donc, notre esprit n'est pas une autre personne différente de nous. Notre esprit est partie prenante de nous. Donc, ici, Christ souffle, n'est-ce pas, son esprit sur eux. Christ breathed his spirit upon them. Donc, ici, Ellen White explique que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Ce n'est pas un Dieu co-égal, co-éternel avec le Père, le Fils. Donc, quand elle dit la troisième personne, il faut maintenant comprendre ici, la troisième personne ici, c'est une personne divine. Et c'est quoi? C'est l'Esprit de Christ. Quand elle parle de trio céleste, ça veut dire qu'il y a le Père, il y a le Fils, et la troisième personne ici, c'est l'Esprit de Christ. Ou bien l'Esprit de Dieu, comme nous avons déjà vu, comme les pôles interchangent dans Romains chapitre 8, étant donné que Christ a reçu cet esprit de son Père. Donc ici, dans cette page-là des Desire of et Désir des âges en français, où a été tiré Jésus-Christ, elle nous montre que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Ce n'est pas un autre Dieu qu'il faut adorer, qui est co-égal, qui est co-éternel avec Christ et avec le Père. He was committing to them a most sacred trust. Il leur avait été confié, n'est-ce pas, comme un dépôt très sacré. And he desired to impress them with the fact that without the Holy Spirit, this world could not be accomplished. Et il voulait leur faire comprendre que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas accomplir, n'est-ce pas, cette mission. This refers to the omnipresence of the Spirit of Christ called the Comforter. Ici, elle dit que cela fait référence à l'omniprésence de l'Esprit de Christ que l'on appelle le Consolateur. Again, Jesus says, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. De nouveau, Jésus leur dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre ou bien les supporter maintenant. Howbeit, when the Spirit of truth is come, he will guide you in all the truth. John chapitre 16, verses 12 to 13. Donc ici, Ellen White est en train de nous expliquer dans LT 7, 1891, paragraphe 14. Donc ici, c'est dans Letters, la lettre chapitre 7 de 1891 au paragraphe 14. Ellen White ici explique, n'est-ce pas? C'est pour confronter les déclarations que l'Institut des recherches bibliques adventiques du 7e jour de l'Église adventiste du 7e jour, n'est-ce pas, cette organisation qui a 13 divisions, qui a sa base à Silver Spring, qui est dirigée par Ted Wilson, et répandue dans le monde ce qu'ils enseignent, et Jerry Moon aussi, qui est un enseignant à Andrews, qui forme des pasteurs, n'est-ce pas, la théologie qu'il donne ici, sur la question du Saint-Esprit et de la Trinité. Ici, c'est simplement pour montrer que Ellen White ne croyait pas à la Trinité.
elle dit que c'est l'omniprésence de l'Esprit de Christ. Quand elle parle, elle explique Jean 14 concernant le consolateur, n'est-ce pas, qui devait venir. Elle dit que c'est l'omniprésence de l'Esprit de Christ. Ce n'est pas un troisième être, n'est-ce pas, ou bien une troisième personne qui est séparée du Père et du Fils. Mais ici, le Saint-Esprit, c'est l'omniprésence de l'Esprit de Christ qui fait partie de Christ. N'est-ce pas? Ici, on nous parle de l'identité du Christ. On nous parle de l'identité du Christ et non de la nature de Christ. Comment est-ce que Christ, par son esprit, n'est-ce pas, peut être omniprésent? Nous, les humains, n'est-ce pas? Cela ne nous a pas été donné de pouvoir expliquer cela. Mais, ici, elle nous donne l'identité. Qui est le Saint-Esprit dans la Bible? Le consolateur, c'était l'Esprit de Jésus-Christ. Et quand on lit Jean chapitre 14, elle dit qu'il devait revenir, mais aussi il devait envoyer un autre consolateur. Mais on dit un autre consolateur, pour ceux qui étudient le grec, on dit alors, ça veut dire de même nature. Et dans le même chapitre, je crois 14 au verset 23, il dit le Père et moi nous reviendrons. Donc ici, Ellen White est en train de nous expliquer Jean chapitre 14, elle ne dit pas que le Saint-Esprit, le consolateur, n'est-ce pas, le paraclet, était un troisième être qu'il fallait adorer et vénérer, comme la Trinité nous enseigne et l'Église adventiste du 7e jour enseigne dans le cadre de la Trinité. Ce n'était pas la conception d'Ellen White, n'est-ce pas, de la divinité. Et ça, vous pouvez retrouver ça dans la lettre 7, 1891, au paragraphe 14. Elle dit que le Saint-Esprit, c'est l'omniprésence de l'Esprit de Christ. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, discutent autour d'Ellen White pour dire qu'elle est devenue trinitaire sans véritablement lire ses écrits. Et Jerry Moon et bien d'autres, ce sont eux qui utilisent les écrits d'Ellen White tels que ce livre-là, pour ceux qui n'ont pas lu Le désir des âges, pour soutenir que Ellen White est devenue trinitaire. While Jesus ministers in the sanctuary above, pendant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est en train de officier dans le sanctuaire céleste, is still by his spirit the minister of the church on earth. Donc ici, Ellen White dit que pendant que Jésus-Christ est en train d'officier, on sait que Jésus-Christ est parti, un être avec le corps, avec la chair, n'est-ce pas, un être qui est allé au ciel. On lui dit que pendant qu'il est en train d'officier dans le sanctuaire céleste, en haut, is still by his spirit the minister of the church on earth. Donc il est, par son esprit, il est en train aussi d'officier, n'est-ce pas, dans l'église sur la terre. Donc ici, Ellen White ne nous fait pas comprendre que le Saint-Esprit est un autre Dieu, un autre être qui est coégal, qui est coéternel. Elle dit que le Saint-Esprit, donc quand elle parle du trio céleste, n'est-ce pas, ici, elle parle du Père, elle parle du Fils et de l'Esprit de Christ ou bien de leur esprit. Elle dit elle-même ici que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui travaille, qui officie dans l'église. Comme il avait dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Si Jésus-Christ est présent physiquement dans le sanctuaire céleste, comment pouvait-il encore être là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom? Elle nous dit c'est par son esprit. Donc attention, ceux-là qui pensent que c'est Ellen White qui a enseigné, c'est que le Jerry Moon, c'est que l'Institut biblique adventiste, n'est-ce pas, dans l'église adventiste du 7e jour aujourd'hui, la Trinité, ce n'est pas l'œuvre de Ellen White. On ne peut pas, comment dire ça, utiliser ses écrits pour soutenir cela, mais malheureusement, c'est ce qui s'est fait. Is withdrawn from the high of the sense. Il a été, n'est-ce pas, ravi, n'est-ce pas, de nos sens, de nos yeux. But his imparting promise is fulfilled. Mais l'accomplissement de sa promesse, n'est-ce pas, c'est réalisé. Lo, I'm with you always, even into the end of the world. Donc, comme il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus est physiquement dans le sanctuaire céleste, comment pouvait-il être avec nous? Ce n'est que par son esprit, par l'omniprésence de son esprit, comme Ellen White est en train de nous faire comprendre. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une autre personne, n'est-ce pas, séparée de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ par son esprit, n'est-ce pas? Et la nature du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas l'expliquer. Comment est-ce que Christ, étant au ciel, peut être présent, n'est-ce pas, avec nous par son esprit? Et c'est ce qui fait, n'est-ce pas, la différence entre nous, les êtres humains, et Dieu le Père et son Fils.
Matthew chapter 28 verse 20. While he delegates his power to inferior ministers, pendant qu'il déléguera, n'est-ce pas, sa puissance aux ministres inférieurs. His energizing presence is still with his church. Donc, sa présence, n'est-ce pas, vivifiante est avec son église. Et là, nous lisons cela dans Desire of Ages, page 166, au paragraphe 2. Donc, nous voyons qu'il y a c'est un paradoxe, c'est opposé entre l'enseignement d'Ellen White sur le Saint-Esprit et ce que l'église adventiste du 7e jour, n'est-ce pas, qui a accepté la Trinité, qui est une doctrine fondamentale sans laquelle on ne peut pas faire partie de cette église. Cela est en opposition avec les enseignements d'Ellen White. Il ne parle pas du même Saint-Esprit. Le mouvement, l'église adventiste actuellement, parle du Saint-Esprit comme une personne séparée du Père et du Fils, un être, un Dieu qu'il faut adorer, alors que Ellen White nous dit ici que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, le même enseignement qu'Ellen White donne sur le Saint-Esprit, et par conséquent, ce n'est pas le même Dieu. Quand on adore un Dieu qui est composé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont coégales et coéternels, pendant qu'Ellen White enseigne qu'il y a Dieu le Père, il y a son Fils, et le Saint-Esprit c'est l'omniprésence ou l'Esprit de Christ, ce n'est pas le même Dieu, n'est-ce pas, que l'on adore. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of Godhead. Le péché ne peut être résisté et vaincu qu'au travers de l'agent puissant de la troisième personne de la divinité, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Donc, elle dit ici que le péché ne peut être résisté et vaincu qu'au travers de l'agent puissant de la troisième personne de la divinité qui ne peut venir, qui viendrait avec une énergie qui ne soit pas modifiée, mais dans toute la plénitude de la puissance. Donc, elle nous a bien expliqué ici que the third person de Godhead, la troisième personne de la divinité, c'est l'esprit de Christ. C'est l'omniprésence de son esprit. Elle ne nous dit pas que la troisième personne ici, comme a dit Jerry Moon, c'est Dieu, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est enseigné dans la Trinité, alors que la Trinité dit que la troisième personne, c'est un être, c'est une personne qui est séparée du Père et du Fils, ils sont coégales, ils sont coéternels, ils sont tous de Dieu, et tous les trois forment un seul Dieu. Ils ont toujours existé de toute l'éternité, alors que Ellen White dit ici que la troisième personne de la divinité, c'est l'Esprit de Christ, ou bien l'Esprit de Dieu. Donc c'est très différent, et cela c'est dans Désir des âges à la page Desire of Ages, page 67.1, paragraphe 2. Donc, Désir des âges, la page 671 au paragraphe, le deuxième paragraphe.